j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Je suis contente de vous retrouver ce soir. J'arrive en basse énergie positive, je me sens bien. Les 2 derniers jours ont été juste extraordinaires dans la Dharma Coach School. Là, je suis tellement pleine de gratitude pour ça, pour la Dharma Coach School déjà, parce que c'est de la pure guidance d'avoir créé cette école de coaching et je suis extrêmement fière des personnes qui l'ont rejoint, qui m'ont fait confiance, qui sont là, qui sont engagées avec moi et voilà, et c'est le kiff total. Donc même si c'est très intense pour moi parce que je délivre énormément de contenu, ben c'est le kiff de faire ça. Hello Seb, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Ok, dans ce live là, j'avais envie de revenir sur quelque chose qui me paraît essentiel parce que j'observe chez beaucoup de personnes une espèce de course effrénée à développer son entreprise, à la richesse, au succès, à rencontrer de grand amour, à peu importe ce que vous avez envie là. Et sachez que je vous comprends. Je suis définitivement une personne déjà très young quand même, qui voulait beaucoup précipiter les choses jusqu'à ce que je prenne conscience que ce qui avait conditionné le fait que je voulais que tout aille vite et que tout soit très vite, très intense et que je travaillais beaucoup pour ça, c'est parce que j'avais un conditionnement qui était comme le dépêche-toi et qui faisait que je pensais que je devais constamment me dépêcher pour réussir, pour réaliser mes rêves, pour construire ma relation de couple, pour m'engager auprès d'une cause, etc., etc. Et en réalité, ce live, il vient d'un enseignement que j'ai reçu et que je voudrais vous transmettre, qui est que rien ne sert de se presser. Que ce soit pour vous consacrer à une cause, créer, développer une entreprise, prendre soin d'une relation, ce travail-là, c'est un travail qui se fait sur le long terme. Ça sert à rien de brusquer les choses. D'ailleurs, quand on essaye de brusquer les choses, là, on obtient rarement ce qu'on veut voir, on obtient plutôt le contraire. Je sais que c'est pas toujours facile de comprendre que il y a un temps universel pour chaque chose. Et pour autant, je crois que le fait de prendre le temps, d'y aller en douceur, d'y aller en respect avec soi-même, avec sa propre énergie, avec ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, je suis persuadée que c'est la meilleure façon pour trouver une solution face à un problème ou pour créer à l'intérieur de nous un état de paix. Du coup, dans ce live-là, je voudrais vous inviter à sortir de la compétition, à sortir de cette croyance qu'il faut aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours être le meilleur, etc., etc. Parce qu'en réalité, tout ce qui touche à votre mission de vie, mission d'âme, à votre dharma, c'est l'opposé de la compétition. Ce que je fais en ce qui me concerne, c'est que j'écoute les élans de mon cœur. Je prends des décisions, je prends des mesures, j'agis en fonction de ce qui est juste pour moi, mais je passe à l'action. Je passe à l'action pour créer ce qui m'anime profondément, ce qui me tient véritablement à cœur. Et je ne me soucie pas de ce que vont penser les autres, de ce que je vais faire. Est-ce que j'ai pris trop de temps? Est-ce qu'il y a assez de contenu? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que dans mes lives, je devrais pas les préparer avant, avoir un calendrier éditorial? Toutes ces questions-là qu'on se pose, quand on se les pose en général, on se les pose avec nos antennes à l'extérieur. Alors que mon message là, c'est réalisez-vous, accomplissez-vous depuis vous, depuis ce qui vous semble juste à vous. Et dans ce chemin-là, vous allez être extrêmement sollicité. Vous allez être sollicité par mail, sur les réseaux sociaux, par des messages, par des appels, par des demandes d'interview, par des demandes d'interview, mais dans des magazines féminins, des choses comme ça. Et je crois que c'est très très important d'être centré à l'intérieur de soi, de bien connaître ses priorités et de vous investir dans vos priorités, dans les relations qui sont importantes pour vous, dans les projets qui comptent pour vous. Mais si vous ne connaissez pas vos priorités, il y a fort à parier que vous allez vous disperser à l'extérieur en répondant aux demandes des autres, sans faire ce qui est juste pour vous. Et à ce moment-là, quand
Vous répondez aux demandes extérieures avant même de faire ce qui est juste pour vous. Ça se peut que vous ayez envie de vous précipiter, de vous dépêcher, parce que vous avez le sentiment que ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous, n'a pas eu sa place dans votre journée, dans votre agenda, dans votre organisation. Et du coup, à ce moment-là, vous commencez à vous inquiéter, vous vous dépêchez, vous sentez que vous devez forcer les choses pour que ça aille plus vite. Mais encore une fois, il y a un temps universel. Et il n'est pas nécessaire de se dépêcher pour provoquer les choses parce qu'elles arrivent. Et que tout arrive toujours au bon moment. Au moment où c'est juste pour vous, pour votre âme, pour le temps universel, pour les personnes qui sont autour de vous, pour vos clientes. Peut-être que ce programme que vous avez essayé de sortir plein de fois et que ça n'a pas marché, peut-être que c'est juste parce que c'était pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que je vous invite à temporiser ou à procrastiner ou à remettre à demain. Définitivement pas. Je vous invite à agir en fonction de ce qui est juste pour votre cœur, en fonction de ce qui compte pour vous. Mais détachez-vous du résultat. Parce que le résultat, là, c'est le seul truc qu'on ne peut pas contrôler. Et chaque fois que vous êtes en contrôle, vous empêchez votre sagesse intérieure de vous guider. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vos pensées. Qu'est-ce que vous croyez vrai à propos de vous, à propos de votre projet, à propos de votre programme, à propos de votre entreprise, à propos de vos clients? Hello Laurence, bienvenue dans ce live. Qu'est-ce que vous croyez vrai? Et ces croyances-là, qu'est-ce qu'elles vous font ressentir? C'est quoi l'émotion qui vous anime? J'espère que tu vas bien, ma belle Laurence. Parce que vos émotions, c'est ce qui va vous mettre en action. C'est ce qui va générer l'action. Et vous avez besoin de ressentir des émotions agréables pour que les choses se passent bien, pour que vous vous sentiez bien. Parce que finalement, c'est ça qui est important. Combien j'ai vu de personnes ces dernières années partir à la conquête d'un projet en voulant tout contrôler, en pensant que en appliquant telle stratégie, ça devait marcher, et abandonner dès le premier essai parce qu'elles n'obtenaient pas le résultat qu'elles voulaient. Je suis contente que tu ailles bien, Laurence. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et sur pourquoi est-ce que vous voulez vraiment cette chose-là. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Comment est-ce que ça vous anime? Comment est-ce que ça vous nourrit au quotidien? Parce que ça, là, c'est du vrai carburant. C'est pas d'être toujours dans le high vibe. Déjà, juste pour info, là, si vous êtes toujours dans le high vibe, vous ne pouvez pas recevoir la guidance de votre sagesse intérieure. Parce que la haute énergie positive, là, c'est l'énergie du faire. C'est l'énergie qui va vers le monde extérieur. Pour être en connexion avec votre intuition, il va falloir être avec vous, à l'intérieur de vous, dans une basse énergie positive, dans laquelle vous êtes en réception, dans laquelle vous êtes ouverte à votre guidance. À ce moment-là, là, quand vous allez recevoir une intuition, vous allez pouvoir passer à l'action et vous allez voir que ça va pas être difficile. Ça va pas vous demander de forcer. Ça va pas vous demander de vous presser, de vous dépresser, de vous dépêcher. Non. Donc, mon message ici, c'est faites ce que vous considérez d'important pour vous. Pas d'urgent, d'important. Dans Dharmasana, un des trucs que j'ai enseigné là et sur lesquels je vais revenir dans les prochains jours pour tous ceux qui rejoignent l'aventure Dharmasana, c'est que c'est cette histoire de la matrice d'Eisenhower. Je pense que vous connaissez ça là, quand on est dans l'entrepreneuriat, les stratégies de productivité, on en voit de partout. Pour ceux qui ne connaissent pas, la matrice d'Eisenhower, c'est important, non important, urgent, non urgent. Et on classe les tâches en fonction des tâches qui sont urgentes, importantes, non urgentes, importantes, non urgentes, non importantes, et non importantes, urgentes. Et le truc,
c'est qu'on passe beaucoup de temps à traiter ce qui est urgent, non important, et urgent et important. Mais ce qui est non urgent, mais important, c'est là-dessus qu'on procrastine. C'est jamais urgent d'écouter la voix de son cœur. C'est jamais urgent de créer, de développer le projet qui nous anime profondément. C'est jamais urgent de venir réaliser sa mission de vie. C'est jamais urgent de se dire « Tiens, j'aimerais partager mon message ». Il n'y a pas d'urgence avec ça. À moins que vous veniez d'apprendre là que vous allez mourir demain, dans ce cas-là, potentiellement, il y a une urgence. Mais prendre soin de sa santé, prendre soin de ses relations, créer une entreprise, développer une entreprise, c'est jamais urgent. C'est important. C'est important pour vous. Donc, faites ce que vous considérez d'important, parce que ce qui est non urgent et important, c'est ce qu'on a tendance à temporiser, à procrastiner, à remettre au lendemain toute notre vie. Et pourtant, c'est vraiment là, dans cet endroit précisément, que vous allez trouver le plus de nourriture émotionnelle, spirituelle, sentiment d'accomplissement que vous recherchez tant. C'est dans ce qui est non urgent et important. Votre santé, c'est pas urgent, c'est important. Votre relation de couple, il n'y a rien d'urgent, c'est juste une relation qui est importante. Votre relation avec vos enfants, c'est pas urgent, c'est important. Votre développement personnel, votre développement spirituel, votre réalisation personnelle, votre réalisation professionnelle, c'est pas urgent, c'est important. Donc, faites ce qui compte pour vous. Et s'il vous plaît, faites-le avec dévotion. Faites-le avec tout votre cœur, toute votre âme, toute votre force, de toutes vos forces. Ne le faites pas en pensant que vous devez aller vite, que vous devez être high vibe tout le temps, que c'est comme ça que vous allez matérialiser vos rêves. Pour matérialiser vos rêves, ça nécessite d'écouter votre intuition, d'avoir des temps pour recevoir votre guidance et de passer à l'action. Simplement, facilement, parce que c'est juste pour vous. Pas parce que vous vous forcez à appliquer une stratégie. Ça fait pas de sens. Et si vous avez envie de bâtir une entreprise pérenne, prospère, en harmonie entre votre énergie féminine et votre énergie masculine, en incarnant une bonne fois pour toutes votre énergie féminine dans l'entrepreneuriat, alors rejoignez Dharmasana. Je vous laisse avec ça ce soir. Je pense que je vais organiser un live, peut-être même 2 lives, samedi et dimanche, pour répondre à vos questions sur Dharmasana et vous en parler un peu plus. Je vous aime, je vous embrasse. Merci d'avoir été en live avec moi. Merci d'avoir regardé ce live en replay. Pour ceux qui ont regardé en replay, mettez-moi un petit hashtag replay, s'il vous plaît. Je vous souhaite... J'adore quand tu dis ça fait pas de sens. Merci d'avoir mis ça dans le live là parce que Saïd va pouvoir le voir. Et puis il va arrêter de me dire « Arrête de dire ça, c'est pas français !» Bah ouais, mais c'est ce qui résonne avec mon cœur, avec mon âme. Donc, j'écoute pas ce que dit Seb. Pourtant, c'est le grand amour de ma vie. C'est la relation la plus importante pour moi dans ce monde. Mais j'écoute pas ce qu'il raconte. Je fais ce qui est juste pour moi. Et ça résonne avec vous. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Ok? Merci Laurence. Merci Seb. Je t'aime mon amour. Je vous aime tous. Et on se parle demain. Ciao.